OK. Alors, bon matin. Bienvenue à l'Église de New Richmond. On vous accueille en Gaspésie. Alors, bienvenue à l'Église de la Rivière et bienvenue aussi à l'Église de cette île. J'invite à tourner votre Bible avec moi dans Hébreux, chapitre 11. Et si vous êtes capable et aussi assez rapide, vous pouvez aller aussi dans Matthieu, chapitre 11. On est en train d'étudier le livre aux Hébreux au grand complet. Et depuis un certain temps, on réfléchit sur le chapitre 11. Et lors de notre dernier rassemblement, j'ai commencé à regarder avec vous les patriarches que sont Isaac, Jacob et Joseph. Et le titre que j'ai donné à cette petite mini-série de trois, aujourd'hui on est en plein milieu, c'est la deuxième, c'est La foi transcende la mort. Hébreux chapitre 11, versets 20 à 23. C'est par la foi qu'Isaac, et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'Isaac, au moment auquel fait référence l'auteur aux Hébreux ici, est en fin de vie. Alors, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, qui est lui aussi, on va le voir aujourd'hui, en fin de vie, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, alors le troisième du trio, également à la fin de son parcours terrestre, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Alors, je vous ai expliqué que le Larousse donne la définition suivante à transcendre ou transcender. Alors, le verbe transcender parle de quelque chose qui va dépasser le domaine de la connaissance rationnelle. Alors, on va parler, lorsqu'on dit que quelque chose transcende quelque chose, alors on parle de quelque chose qui va au-delà de l'imaginable. C'est presque dur à saisir, tellement que c'est incroyable. Alors, avec cette définition en tête, la Bible, par notre texte d'ouverture, démontre que la foi transcende la mort. La foi permet de croire à l'impossible. Et comme croyants, c'est ce qu'on vit, nous autres. Okay? On espère des choses au-delà de la vie terrestre. On espère des choses au-delà de la mort. Et la foi nous fait croire à ce qui vient bien au-delà de ce que notre espoir peut comprendre. Alors, c'est ce sujet-là qu'on étudie depuis le verset 1, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi transcende la mort et tout ce que nous sommes en mesure de comprendre et d'imaginer. La foi qui est un don de Dieu, j'espère que je ne vous apprends rien ici, nous donne d'espérer que, au-delà de la vie physique, la foi nous donne le privilège d'espérer qu'au-delà de la mort, qui sera elle-même la mort temporaire et non permanente pour nous comme croyants, un autre monde de gloire et un autre monde de félicité attend le croyant. Alors, cette espérance bénie, c'est une espérance qu'on tient de la bouche même de Jésus. Vous, quand Jésus sur la croix va dire au larron qui lui a demandé, souviens-toi de moi. Alors Jésus va lui répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors le Seigneur Jésus nous donne dans les évangiles des textes qui nous donnent de croire que que la foi va vraiment aller au-delà de la mort. Jésus va dire aussi à ses disciples, juste avant de partir, en Jean 14, que votre cœur, alors vous les 12, et nous autres aujourd'hui, les disciples chrétiens aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, on va voir encore aujourd'hui que la foi transcendait la vie des patriarches de l'Ancien Testament et qu'elle nous offre la même espérance, la même garantie à nous autres, croyants de la Nouvelle Alliance. Non, non, la mort n'est pas la fin. Répétez après moi, la mort n'est pas la fin. La mort est la transition vers ce que Dieu nous réserve ou vers ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Dieu est dans le business de la vie après la mort. Dieu est dans le business du bien mieux après la vie. Et si Dieu le désire et si Dieu le veut, la Bible nous dit qu'on va même être en mesure d'éviter de passer par la mort, de faire face à ce dernier ennemi si Jésus vient prendre son Église avant.
Alors, regardez bien le souhait que j'ai pour vous autres aujourd'hui. Je nous souhaite une mort triomphante et à la gloire de Dieu. C'est-tu un peu drôle comme souhait, ça, Janine? Hein? Non, non, c'est pas drôle. Oh, tu es d'accord avec ça? Oui. Ou je vous souhaite, ou je nous souhaite de vivre l'enlèvement de l'Église. C'est préférable à la mort. Parce que la mort, c'est quand même le dernier ennemi auquel on va faire face. Alors, ceci dit, on revient aux patriarches. Et en Isaac, on a vu un homme tranquille qui, Isaac, s'en faisait pas. C'était pas un stressé. C'était un pacifique. Et malgré les erreurs monumentales qu'il a faites, il a quand même de grandes leçons à nous apprendre. Le plus vieux des quatre, d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Son fils Jacob, aujourd'hui, va faire mentir l'adage. Tu sais, quand on dit là, tel père, tel fils, hein, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai avec Jacob. C'est tout un, un toxon. C'est tout un toxon. Alors, Jacob veut dire saisir par le talon, supplanter, tromper. Et ce qu'on voit lorsqu'on lit le texte, c'est que Jacob a été vraiment en harmonie avec la définition de son nom. Et même si Jacob est différent de son père Isaac ou de son grand-père Abraham, c'est un gaffeur. C'est un gaffeur tout d'abord, mais sa vie a quand même de grandes leçons pour notre foi chrétienne. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler des patriarches, va parler de la façon suivante, même de Jacob, lorsqu'il va dire en 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde la vie de ces gars-là, on a déjà regardé Abraham, on a regardé Isaac, aujourd'hui c'est Jacob, puis le mois prochain, on finit avec Joseph. On a des choses à apprendre pour nos vies chrétiennes. Mais avant d'aller plus loin, euh, on va voir dans quelques minutes comment Dieu a travaillé avec Jacob, comment il a travaillé en lui, parce que c'est avec Jacob que Dieu désirait travailler, parce qu'il en avait besoin. Et on va voir que c'est avec nous que Dieu veut travailler, parce qu'il a besoin de nous. Mais avant ça, le mois dernier, j'ai qualifié Jacob, vous en souvenez-vous, j'ai dit que c'était un violent. J'ai dit que c'était un violent qui s'empare des bénédictions. Alors, je veux répondre à ma question ou à cette question que j'ai soulevée. Mon premier point, c'est les violents selon Dieu ou les violents pour Dieu. On a ce texte dans Matthieu 11, verset 12. Et pourquoi je veux prendre le temps de réfléchir là-dessus? C'est parce que je vous ai dit que Jacob était un violent. Et je vais vous prouver avec des textes bibliques aujourd'hui que Jacob, c'est tout un violent. Alors, Jésus va dire en Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est à seul endroit, je pense, dans le Nouveau Testament où Jésus parle de cette façon-là. Dans, dans notre compréhension évangélique, il y a deux écoles de pensée qui vont nous aider à comprendre interprétations, qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus avait en tête lorsqu'il a dit ça. La première interprétation va nous placer devant une déclaration qui fait ici référence à l'hostilité des gens face au message de Jésus. Et dès le moment où Jean-Baptiste a commencé à prêcher, parce que c'est en lien au ministère de Jean-Baptiste que Jésus donne cette parole-là. Alors, dès que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a suscité des réactions, de très vives réactions. Et au moment où Jésus parle en Matthieu 11, Jean-Baptiste, il est en prison. Il est en prison et notre lecture du Nouveau Testament nous révèle qu'il va succomber face à la sauvagerie d'Hérode qui va le faire coupe en deux. Alors, Jésus est en train de nous dire, première interprétation ici, que le royaume ne pourra jamais être vaincu, ni son avancement contrarié par la violence humaine. Alors, en d'autres mots, Jésus est en train de dire, le royaume de Dieu subit la violence et les méchants s'en emparent, dans le but d'empêcher les gens d'y entrer. Et rappelez-vous, quand Jésus va faire une sortie en Matthieu 23, il va accuser les pharisiens à ce moment-là de fermer aux hommes le royaume des cieux. Vous vous souvenez de ce texte-là? Et il va dire, vous fermez le royaume des cieux aux hommes, puis vous y entrez même pas vous-même. Puis vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. Alors, ça, c'est la première interprétation. Moi, je l'accepte très bien. Une interprétation qui explique qu'il s'agit ici de personnes qui empêchent d'autres d'entrer dans le royaume des cieux. OK? Voilà.
Mais je vous dirais une chose, c'est que dans mon enseignement, OK, alors j'en suis venu à accepter la deuxième explication de cette révélation de Dieu-là dans mon enseignement. Ça m'a pris un bon bout de temps. Mais avant ça, je veux revenir ici. Oui, c'est ça. Alors, la deuxième annonce ou la deuxième explication va faire référence à des qualités qui sont nécessaires à entrer dans le royaume. Alors, première école de pensée, première explication, ce sont des violents qui empêchent d'autres de rentrer dans le royaume des cieux. La deuxième, vous allez voir, Jésus nous donne de comprendre à peu près comme ceci. Alors, je paraphrase. Depuis l'annonce du royaume par Jean, il est ébranlé, le royaume, et il est ouvert par la force. Et ceux qui sont violents, consacrés dans leur zèle, sont les seuls qui s'en emparent. Est-ce que vous voyez la différence ici? Alors, Jésus est en train de nous expliquer ici que le royaume, c'est pour ceux qui vont se donner à fond. Que le royaume, c'est pas pour les indifférents. Et dans ce discours de Matthieu 11, versets 1 à 15, là où Jésus fait l'éloge de Jean en affirmant que son ministère était un succès, on a des preuves de ça. On a des preuves du succès du ministère de Jean-Baptiste. Exemple, beaucoup de Juifs avaient tenu compte des paroles de Jean et s'étaient repentis. Il venait, tu sais, quand il est dans le Jourdain puis qu'il baptise, là, alors il y a beaucoup de gens qui viennent à lui pour être baptisés. Ensuite de ça, il y a des collecteurs d'impôts, il y a des pécheurs qui se sont également repentis. Alors qu'on suit le ministère de Jean-Baptiste, toutes sortes de gens commençaient à entrer dans le royaume des cieux et même les gens lui demandaient comment faire, comment on fait ça. Alors, c'est à Jean-Baptiste et à sa puissante prédication de la repentance que Jésus attribue ce besoin religieux si profond qui attirait à lui les âmes et qui amenait un grand nombre de personnes à saisir le royaume des cieux d'une certaine façon par une violence morale. Ça va être plus facile si je vous donne des exemples. Puis après ça, ben, vous allez avoir compris l'explication de cette parole dans la bouche de Jésus. Pensons aux foules. Pensons aux foules qui pressaient Jésus, OK, qui sont autour de lui, puis qui laissaient pas à Jésus le temps de prendre un repas, qui le forçaient même à se retirer dans le désert pour y trouver un quelconque repos. C'est de ça qu'il est question. Euh, Souvenons-nous aussi de la soif et la soif de pardon qui tourmentait les péagers, hein, et les pécheurs qui venaient à Jésus malgré les obstacles. La femme qui vient pleurer sur les pieds de Jésus. Euh, Considérons ensuite de ça d'autres textes, Matthieu, je vais vous les citer. Et Jésus va nous montrer dans ces textes-là, vous allez voir, les dures conditions pour entrer dans le royaume des cieux et les violences que ça exige de la part des personnes qui veulent entrer, de ses disciples. Et vous allez être en mesure de dire avec moi que la deuxième explication à ce texte nous aide davantage à saisir ce que Dieu veut dire quand il parle de violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors, je vais vous lire un, deux, je vais vous lire trois textes. Trois textes. Faites juste écouter avec moi. Jésus va dire en Matthieu 5, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Arrache-le. OK? Alors, s'il vous plaît, on ne fait pas aucune pratique de ça à matin. Il n'y a personne qui va s'arracher un œil. Jésus n'encourage pas l'automutilation. Mais Jésus nous exhorte à réaliser combien c'est sérieux le problème du péché. Et ce qu'il nous exhorte ici, c'est à rompre avec ce péché qui peut être une source dans notre vie de, de chute, de tomber. Alors, si vous savez que telle fréquentation, telle personne, tel endroit, tel milieu est pour vous une occasion de chute, Jésus dit, prive-toi de ça. C'est de ça qu'il est question. Il va dire ensuite de ça, en Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite. OK? Tu dis que la porte pour aller au ciel est large de même? Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite, une deuxième fois, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Hmm. Il va continuer, comme si ce n'était pas suffisant, en disant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est dur lire ça dans notre culte personnel le dimanche matin. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. De quoi tu parles, Jésus? Jésus fait référence à ces violents.
qui réalise qu'il y a un prix à payer. Et finalement, Jésus va dire en Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui ne conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors, lorsqu'on lit Matthieu, on réalise une chose, c'est que la venue de Christ avec un enseignement sévère et ses miracles était une manifestation sur terre de la puissance de Dieu qui venait soudainement de faire éruption en Israël. Alors, ceux qui suivaient le train-train quotidien de la vie religieuse, dicté par les religieux, n'ont pas été en mesure d'accéder au royaume offert par Christ. Pensez au jeune homme riche, entre autres. OK? Ce n'est un exemple, un autre exemple. Par contre, ont eu droit d'entrer dans le royaume de Dieu et ont toujours droit d'y entrer tous ceux qui se sont fait violence, tous ceux qui se sont décidés pour Jésus-Christ en allant à contre-courant des croyances et des pratiques juives de l'époque. Rappelez-vous le petit bonhomme là, qui monte dans un arbre, Zachée, qui fait d'une certaine façon violence à la foule. Rappelez-vous la femme samaritaine qui retourne chercher sa gang. Vous faites violence au royaume de Dieu chaque fois que quand je fais un appel au salut, ou chaque fois que quelqu'un fait un appel au salut, que vous levez votre main là où vous êtes, puis que vous dites, je choisis Christ. Alors, c'est de ça qu'il est question. Alors, voilà pourquoi je suis à l'aise avec la deuxième interprétation de Matthieu 11, 12. Le royaume des cieux avance malgré l'opposition et seuls les irréductibles, seuls les décidés se frayent un chemin pour y entrer. Quand quelqu'un me dit dimanche prochain, je vais donner ma vie à Jésus, c'est un violent pour le royaume. C'est bon? Alors voilà pourquoi j'ai défini le mois passé Jacob de violent pour Dieu. Maintenant, vous comprenez où je m'en vais avec mon explication. Jacob va être un homme qui va désirer la bénédiction de Dieu sur sa vie et il va être prêt à tout pour y arriver. Tournez votre Bible avec moi dans Genèse 27. Et si le mois passé, on a vu des leçons de patriarche Isaac, aujourd'hui, on va voir des leçons avec patriarche Jacob. Alors, premier point A, la bénédiction de Papa Isaac. Genèse 27. Je vais lire séquentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont en salle? Ça veut dire que je ne lis pas tout le texte, je saute, OK? Alors, je vais quand même essayer de vous donner de me suivre. Alors, leçon de la vie de patriarche, avec patriarche Isaac et Jacob, pardon. Et puis, on va regarder point A, la bénédiction de Papa Isaac. Verset 1, Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et il lui dit, mon fils. Verset 2, voici donc que je suis vieux. Verset 3, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Non, mais c'est quoi tu es en train de faire là, Isaac? Pourquoi je dis ça? C'est un beau texte, c'est sûr, mais c'est un texte qui ne respecte pas non plus ou qui ne respecte pas du tout certaines règles que Dieu a déjà établies. D'abord, on va se souvenir qu'avant la naissance des garçons, parce que je vous ai demandé de lire le texte, OK? Alors, on va se souvenir, quand vous avez lu ce texte-là, qu'avant la naissance des garçons, Dieu avait dit à Rebecca que Jacob serait celui par qui il allait accomplir sa volonté et que de lui, de Jacob, sortirait une nation. Et Isaac, mes frères et sœurs, connaissait cette prophétie-là. Regardez, chapitre 25, reculé de deux chapitres. Genèse 25, verset 23. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Alors, c'est Dieu qui parle à Rebecca. Il y a deux nations, ma belle Rebecca, dans ton ventre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Je ne sais pas, mais entre moi et vous, là, c'est assez clair. OK? Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, le plan qu'Isaac est en train de mettre sur pied au chapitre 27 va complètement à l'encontre de la révélation faite par Dieu. Et Ésaü, pas plus fin que son père,
ne respecte pas du tout l'engagement qu'il a fait envers son frère Jacob. Parce qu'au verset 23, au verset 33 de Genèse 25, après une discussion, Jacob dit à son frère, jure-le-moi d'abord. Alors, il est en train d'y voler. Alors, hein, quand je vous dis que Jacob est un violent, il est en train d'y voler son droit d'aînesse. Et là, Ésaü, c'est écrit dans le texte, il le jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, on est devant deux hommes, le père et le fils, Isaac et Jacob, qui sont complètement aveuglés par leurs impulsions humaines, qui sont aveuglés par la partialité, qui sont aveuglés par le favoritisme. Alors, Isaac, au chapitre 27, était décidé de donner à Ésaü quelque chose qui ne lui revenait totalement pas. Alors, est-ce que les choses vont rester là? Pensez. Alors, Rebecca, qui avait reçu la prophétie et qui faisait face ici à une épreuve, aurait sans nul doute été en mesure de l'affronter, cette épreuve-là, puis d'en ressortir grandi dans sa foi. Genèse 27, verset 6. Alors, regardez comment Rebecca va agir. Est-ce qu'elle va en rester là? Rebecca dit à Jacob, viens ici, mon petit pit. En passant, le petit pit, il a 77 ans au moment où on parle. À la moment, elle dit à Tipit qui a 77 ans, viens ici, mon beau petit Jacob. Viens ici, viens au moment, OK? C'est son chouchou. On le sait, ça, on l'a vu dans le texte. Alors, Rebecca dit à Jacob, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à ton frère, verset 7. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Non, Rebecca, fais pas ça. Arrête cela, va pas plus loin. Non, elle ne comprend pas. Verset 9. Va me, va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets, puis faire un bon petit ragoût comme Isaac aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Mais là, le gars, il a 77 ans, il est quand même pas fou. Voici, répondit-il à sa mère. Ouais, mais maman, Ésaü est velu et moi, j'ai pas de poêle. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit, la mère? Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Que- quelle, quelle famille d'entêtés. Devant le doute, on ne peut pas être d'accord avec la position de Rebecca. On ne peut pas être d'accord avec son plan. Vous savez, quand je regarde Rebecca agir ici puis dire ça à son fils, je me dis, les gens disent souvent des paroles irréfléchies aux lourdes conséquences, hein. Rebecca n'était pas plus prête que son fils Jacob à remettre la situation au Seigneur, ni à lui faire confiance. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Alors Jacob entre dans le jeu de sa mère. Jacob, on va aider Dieu. On va aider Dieu. J'ai l'impression que Dieu a perdu le contrôle. J'ai l'impression que Dieu n'y arrive pas. On va donner un petit coup de main au bon Dieu, semble dire cette famille-là. Il a besoin de l'aide. Parce que des fois, on n'est pas porté un petit peu à agir. Hey Seigneur, heureusement, je suis là, hein, va te donner un petit coup de main. Viens ici, va te dire comment ça marche. Oui. Ouais. Alors, cette famille-là encore, parce que je vous dis ça parce qu'Abraham, Isaac, Abraham et Sarah ont fait la même affaire. Ils ont aidé Dieu. Alors, lisons le détail de la supercherie. Genèse 27. L'acte, c'est pas une pièce de théâtre, OK? Ça s'est vraiment joué pour vrai. Alors, Genèse 27, verset 14, Jacob alla les prendre, alors les chevreaux pour les tuer, les apporta à sa mère qui fit un mets, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü et les fit mettre à Jacob. Il me semble de voir le grand bonhomme de 77 ans embarqué dans ce plan-là. Verset 16. Elle couvrit ses mains, pardon, de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Il va falloir qu'Isaac soit vraiment aveugle pour ne pas voir le subterfuge. OK? Verset 17. Elle plaça dans la main de Jacob le mets. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, qui es-tu, mon fils? Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Verset 20. Isaac dit, hein? Déjà?
Approche donc que je te touche. OK? Ben là, l'autre, il va lui dire, ben, l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier devant moi. Alors, 21, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche. 22, son père le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Verset 25, Isaac dit, serre-moi et que je mange. Approche donc. Verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'auteur de ses vêtements, puis il le bénit. Et verset 30, Jacob avait à, Jacob avait à peine quitté son père Ésaü, son père qu'Ésaü revint de la chasse. Alors, quel va être le résultat, vous pensez, de cette tromperie-là? T'en penses? Eh, mon ami, ça va barder dans la cabane, comme on dit. Cette épreuve de force, cette épreuve de caractère, les frères et les sœurs, ne va produire que de la souffrance pendant un bon bout de temps. Pourquoi? Parce que personne dans cette famille-là ne fait confiance à Dieu, que tout le monde a agi à la place de Dieu. Tout le monde s'est pris pour le Seigneur. Et tout le monde savait quoi faire, savait quoi faire. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, hein, je sais comment il faut que tu vives ton christianisme, puis qu'on est là, puis qu'on leur met plein de faucons par-dessus la tête. Hein. Chapitre 27, verset 34. Et mon ami, je l'imagine Ésaü. Ésaü poussa des cris pleins d'amertume et il dit, et là, il veut quand même que Isaac le bénisse, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Verset 37, je l'ai établi ton maître. En réalité, ce qu'il est en train de lui dire, j'y ai tout donné. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Verset 39, Isaac lui dit, voici ta demeure sera privée. Là, il donne une parole à son fils Ésaü. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Je comprends, l'autre a tout eu. Et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Et il a dit, regardez comment ça finit, je tuerai Jacob, mon frère. Alors, devant quoi est-ce qu'on est? On est devant une théologie pratique chez Isaac, chez Rebecca, chez Jacob et Ésaü, qui était erronée. Ce que je veux dire ici, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos coups de main. Dieu se sert de nos dons, Dieu se sert de nos aptitudes spirituelles, Dieu se sert de notre désir de servir, mais il n'a pas besoin qu'on l'aide. C'est dans ses plans de se servir de nous. Dieu, dans cette situation-là devant laquelle on est placé, attendait de cette famille qu'ils aient confiance dans son plan. Mais la famille s'est dit qu'ils pouvaient faire mieux que Dieu. On va gérer ça, nous autres, cette situation-là. Trouvez-vous que ça va bien jusqu'à date? Hey, on est où, là? Alors, il y a Abraham, il y a Sarah, il y a Isaac, Rebecca, puis il y a les jumeaux. On est dans la première génération après Abraham. Il a chicane poignée dans la cabane. La bisbille dans la famille. Puis Dieu, Dieu, ce qui est drôle dans tout ça, là, a quand même choisi de travailler avec ces hurluberlus-là. Et là, Isaïe dit, j'ai une idée en tête. Je veux voir Jacob mort. Hein? Alors, cette famille-là, on réalise une chose ici, est bien plus à l'écoute de ce qu'elle ressent qu'être à l'écoute du Saint-Esprit. La Bible va nous dire, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, l'exhortation que j'ai pour nous en quittant ce point, c'est de ne pas faire comme cette famille-là, puis de répondre avec nos sentiments. OK? La réponse vient de ce que je ressens. Alors, faisons attention de ne pas imiter cette famille-là. Alors, quelle va être la suite pour Rebecca et pour tout le monde? Pensez-vous que maman va lâcher le morceau? Non. Alors, point B dans notre leçon, la fuite. La fuite. Chapitre 27, verset 42. Elle fit alors appeler Jacob. Là, la tricherie est connue. Tout le monde sait. Isaac sait qu'il s'est fait jouer. Jacob sait qu'il s'est fait voler. Puis Rebecca est au courant que Jacob a dit, pas Jacob, mais que l'autre, Ésaü, a dit, un tel petit frère. OK? Alors, elle fit appeler Jacob, verset 42.
et en lui disant, Ésaü veut tirer vengeance de toi en te tuant. Verset 43, lève-toi. Lève-toi, fuis chez mon frère Laban. Va-t'en chez mon oncle. Va-t'en chez mon oncle Laban. Verset 44. Reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Rebecca, tu penses-tu que tu vas calmer le jeu avec 2, 3 semaines d'exil chez mon oncle Laban? Verset 45. Et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je te ferai revenir. Est-ce que les frères et les sœurs ce matin, vous êtes de ceux qui croient que le temps arrange les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une offense? Il faut s'humilier, il faut demander pardon. C'est pas ce qui se passe dans cette famille-là. Alors moi, je vous annonce ici que c'est la dernière fois que Rebecca voit son petit chouchou de 77 ans, Jacob. C'est terminé. Entre-temps, Isaac a finalement compris, chapitre 28. Il a compris quelque chose et voici ce qu'il va dire à Jacob. Verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Ah, il était temps. Te rendre fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ce qu'on lit ici, c'est que Dieu avait un plan merveilleux pour Jacob, comme Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, là où nous sommes en ce moment. Est-ce que je suis, est-ce que c'est toujours facile pour moi de croire puis d'accepter que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie? Est-ce que c'est toujours facile? Non. À New Richmond, il y a des gens qui font non. Est-ce qu'à cette île, il y a des gens qui font non? Non. À Rivière-du-Loup, est-ce qu'il y a des gens qui font non? Non. OK. Est-ce qu'on est toujours disposé à écouter Dieu avec le plan qu'il nous soumet? Martin? OK. Alors, comment faire pour croire à ce plan? Puis surtout, comment croire que Dieu va le réaliser? Le texte nous invite à l'accepter par la foi. À l'accepter par la foi en ayant confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que Dieu se trompe, Janine, dans ce qu'il te fait vivre en ce moment? Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Jacob est tellement plein de lui-même que Dieu va devoir absolument intervenir pour l'arrêter. Et la première fois qu'il va intervenir, il va le faire par un rêve. Chapitre 28, verset 19. Alors là, Jacob dort, il s'est poussé chez eux, il s'en va chez mon oncle Laban, et puis voici le texte. Je suis l'Éternel. Alors Dieu lui parle dans un rêve, un songe. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. C'est quand même quelque chose. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 15. Je suis avec toi, je te garderai et je te ramènerai dans ce pays. Les frères et les sœurs, je vous annonce que cette bénédiction nous rejoint, nous autres, aujourd'hui. Cette bénédiction nous a rejoints. On va y revenir plus loin. J'aurais aimé tellement vous entendre dire comment ce texte de l'Ancien Testament vous encourage. Dieu veille. Il est là, notre réconfort. Notre réconfort, c'est dans la réalité, c'est dans cette vérité-là que Dieu veille. Dieu a fait connaître à son homme, à Jacob, quel merveilleux futur il lui réserve. Ce que Dieu dit qu'il va faire, bien, il va le faire. Alors, est-ce que à cause de notre imperfection, Dieu pourrait choisir de ne pas travailler avec nous et de ne pas travailler en nous? Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas ce que ma Bible dit. Quand quelqu'un met sa confiance dans le Seigneur, jamais celui-ci ne l'abandonne. Paul va dire en Philippiens 1,16, 1,6, pardon, Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous sommes, vous êtes, nous sommes tous engagés dans un travail de sanctification qui va nous amener à la perfection. La rendra parfaite. Alors, Jacob,
est en train de vivre ici sa première crise de foi. Et il s'en est pas trop bien, il s'en est pas trop mal sorti. Son cœur change. Chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, alors c'est la prière, si tu es gentil, je vais être gentil, OK? Alors, je ne suis pas pleinement d'accord, mais regardons-le parler à Dieu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. OK? Je ne suis pas d'accord avec toutes les si que Jacob met devant Dieu, mais il en est ainsi. C'est comme ça qu'il a prié. Alors, qu'est-ce qui manque à Jacob? Il va manquer à Jacob encore une bonne rencontre avec l'Éternel. Mais en attendant, en route vers chez mon oncle Laban, il a besoin d'une épouse. Puis Rebecca a tout âgé, va dans ma famille, lui avait-elle dit. Mais il me semble devoir arriver ce bonhomme-là. Là. Qui va vouloir d'un pareil magouilleur? Qui va vouloir d'un tel gars? Il ne faut pas oublier une chose, OK? Alors que dans nos émotions, on serait porté à gifler ce nigo-là, c'est quand même le nigo que Dieu a choisi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, est-ce que parce que je suis nigo, que Dieu va être empêché d'accomplir en moi sa volonté puis ses plans? Non. C'est pas parce que François Vermette est nigo, OK, que Dieu ne peut pas accomplir au travers de lui sa volonté puis ses plans. Alors, Jacob, il est à l'école de Dieu, comme nous sommes tous à l'école de Dieu. Vous réalisez ça, là, on est encore à l'école. Et ce qu'il a vécu, Jacob, ses erreurs, ses mauvais choix, concourent, nous dit les Écritures, nous dit la parole, à son bien. Alors, on est, nous autres aussi, encore à l'école de Dieu. Puis tout ce qu'on vit concourt à notre formation. Alors, qu'est-ce qui vient pour Jacob? Alors, si vous connaissez son histoire, puis si vous l'avez lu, il va, comment on dit ça? Non, il va vivre son Waterloo. C'est ça qu'on dit? Ou il va. Oui. Alors, il va vivre son Waterloo, il va rencontrer, il va rencontrer son homme, OK? Il va rencontrer un plus fourbe que lui. Alors, lisons, chapitre 29, les années chez Laban. Et je parle de mon oncle ici, là. C'est mon oncle Laban. Jacob s'en alla au pays des fils de l'Orient, c'est-à-dire dans l'Est. Verset 2, il regarda, il y avait un puits dans les champs, et à côté, trois troupeaux de brebis. Verset 4, Jacob dit au berger, d'où êtes-vous? Nous sommes de Charan. Verset 5, connaissez-vous mon oncle Laban? Et là, ils disent, nous le connaissons. Je sais pas, déjà là, la réponse n'est pas très chaude. Je ne sais pas, êtes-vous d'accord avec moi? T'sais? Verset 6, voici Rachel, sa fille qui vient avec le troupeau. Verset 10, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban. Verset 11, Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père. Là, la belle Rachel est partie en courant d'annoncer à son père. Je suis toujours, lorsque je lis ce scénario-là, ce n'est pas la première fois que je lis ce texte-là, OK? Je suis toujours étonné de voir la providence de Dieu et de voir comment il va pourvoir aussi rapidement une femme à Jacob en la personne de Rachel. En arrivant, alors moi je trouve que c'est réconfortant de faire confiance au Seigneur. Dieu veille, je l'ai dit tantôt. Mais, Jacob, tu es au pays où tout se paye. Alors, qu'est-ce que Jacob va être prêt à faire pour Rachel? Comment est-ce qu'il va réussir à convaincre mon oncle Laban qui est digne de marier sa fille? Alors, Jacob va vendre ses services. Alors, Jacob, j'ai comme l'impression qu'il a oublié un détail. Jacob, tu as oublié un petit détail. Tu as une nation à mettre au monde. Hein? Tu as un pays à peupler. Et oublie pas, tu as 77 ans, là. OK? Fait que va pas trop vite dans tes promesses. Alors, chapitre 29, Genèse 29, 30, 31, vous l'avez lu, euh, couvre les 20 ans d'exil de Jacob. Alors, Jacob va passer 14 ans à servir pour ses femmes. Alors oui, vous avez bien lu, vous avez bien compris. Il s'est acheté deux femmes. La première, il a payé 7 ans de travail pour l'avoir. Puis la deuxième, il a payé un autre 7 ans pour l'avoir. Et ensuite de ça, il va passer 6 ans pour se construire un cheptel, c'est-à-dire un troupeau.
Alors, s'il y a quelque chose qui est vrai chez mon oncle Laban, c'est que mon oncle Laban sait lire un compte d'accéder. Quand mon oncle Laban, il rouvre son compte d'accéder, il sait lire les chiffres, il sait les interpréter. Alors, au lieu d'une dot ordinaire de la part du neveu Jacob, Jacob va offrir de servir 7 ans au grand plaisir de mon oncle. Je suis certain que Laban a fait ça de même. Hmm. Hmm. Pas viande à chien, mais peut-être viande à brebis, une chose comme ça. Alors, je m'excuse, Jacob, là, tu viens de rencontrer ton homme, OK? Tes qualités de fou, ne cherche pas leur origine, ça vient de mon oncle. Et mon oncle va l'exploiter, ton offre généreuse. Alors, chapitre 29, versets 15 à 30, on voit la, on voit la grande valeur que Jacob accordait à Rachel, hein? Et il va la respecter pendant 7 ans. Ça va être une fréquentation 12 pouces. Alors, il ne l'approchera pas plus que ça. OK? Il va tellement l'aimer, nous dit la Bible, qu'il va attendre pendant 7 ans qu'elle lui soit donnée comme femme, hein? Et au moment où il va épouser, où il se prépare à épouser Rachel, il va avoir 84 ans. Est-ce que vous auriez été prêts, les gars, d'aller jusque-là pour votre Rebecca, pour votre Rachel? OK? C'est pas Rebecca, ici, c'est Rachel. OK? Alors, Jacob s'est vite rendu compte qu'il y a au moins 2 renards sur la terre. Puis les 2 renards sont dans la même famille. Alors, dans les versets 21 à 30, le pauvre Jacob est trompé. Puis là, on l'a lu. Laban ne lui donne pas Rachel comme son épouse, mais il lui donne l'aînée, Léa. Alors, Jacob est trompé dans son mariage. Et là, quand je pense à ça, m'imagine que, je m'imagine que devant la tricherie de mon oncle Laban, Jacob a dû penser comment il avait triché Ésaü avec le vol d'aînesse puis toutes ces choses-là. Alors, Jacob a dû probablement ici comprendre, et ça, il a compris ça, je ne sais pas pourquoi, là, le lendemain, au lever du soleil, OK? Il ne l'a pas vu dans la nuit, là. Alors, Jacob, il a dû comprendre les sentiments de son frère Ésaü quand il a perdu la bénédiction sous la tente. Et il a probablement vu, Jacob, dans cet incident-là, la rétribution de Dieu. T'sais. Néanmoins, il ne proteste pas. Alors, il ne renvoie pas Léa, puis il la garde. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Je ne pense pas qu'à ce moment-là, alors, il est probablement beaucoup plus fâché et attristé que mon oncle ait joué de la pareille sorte. T'sais. Alors, je pense pas que Jacob a fait des plans cette fois-là, pas du moins cette fois-là, mais c'est mon oncle qui a fait des plans pour lui. Alors, regardez comment mon oncle va l'approcher, chapitre 29, verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Verset 27, c'est écrit comme ça, là. Achève la semaine avec celui-ci. OK? Alors, fais la semaine avec ta Chevrolet, là. Fais la semaine avec ta Ford, là, puis à la fin de la semaine, on va te donner une Dodge. OK? Écoute, achève la semaine avec celle-ci. Tu parles de tes filles là-bas. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore pendant 7 nouvelles années. Non, mais quelle famille! Alors, vont, les choses vont pas s'améliorer. Jacob vient de s'embarquer dans un plan de polygamie totalement défendu par Dieu. Et on le sait parce qu'on a lu le texte aussi, ces mariages-là, ces 2 mariages aux sœurs, vont être une source de difficulté puis une source de jalousie. Toujours, Léa et Rachel vont se jalouser. Il va y avoir de la bisbille entre les frères, les demi-frères. Et ce qui n'est pas après ma barre, euh, ce qui était après ma barre une ruse cruelle, va devenir, moi je suis étonné de voir la souveraineté de Dieu là-dedans, va devenir quand même un moyen de bénédiction pour Dieu. Alors, de Léa, alors c'est pas de Rachel que ça en est, de Léa va sortir les 6 tribus, dont Judas, de laquelle va naître Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu, je l'ai écrit comme ça, pourquoi Dieu, tu travailles avec de tels nuls? J'ai pas écrit idiot quand même la fin, OK? J'ai dit, pourquoi tu travailles avec de tels nuls? Pourquoi tu ne fais pas le travail toi-même? La réponse, c'est Paul qui me la donne. Dans 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi les choses folles. Mon épouse, Dieu a choisi les choses folles. C'est pas toi, c'est moi le fou. Dieu a choisi, elle dit, je le sais, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
De fait, les frères et les sœurs, qu'on puisse participer à l'avancement du royaume de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos mérites, mais tout est grâce, tout est par grâce. Jacob n'avait absolument rien, Jacob n'avait absolument rien que Dieu n'a pas. Quand en septembre 1976, j'ai choisi Christ, j'avais rien que Dieu n'avait pas déjà. Jacob, c'est pas parce que tu sais tricher que Dieu t'a choisi. Dieu a des gens à rejoindre, puis il veut sauver ces personnes-là, puis il désire le faire par toi, avec toi. Alors moi, je vous avoue une chose, je suis fier. Et je le dis, là, c'est enregistré le matin, là. Ma femme écoute bien ça. Je vous avoue, je suis fier d'être un fou aux yeux du monde pour Dieu. Puis je suis fier que Dieu accepte de se servir de moi dans l'accomplissement de sa volonté. C'est pas mon problème, c'est le sien. Vous, est-ce que vous l'êtes fiers d'être des fous et des folles aux yeux du monde pour que Dieu se serve de vous pour accomplir sa volonté? Ça répond pas fort à New Richmond, en tout cas. Alors, Dieu va tellement se servir de Jacob que pendant les 20 ans où Jacob va rembourser le beau-père Croche, celui-ci, le beau-père, va s'enrichir considérablement. Alors, la situation de la, alors j'ai nommé la compagnie de Laban de la façon suivante. La situation de la Laban, Mouton et compagnie est si bonne que quand Jacob va manifester, après 20 ans, le désir de rentrer chez lui, en réalité, c'est après 14 ans, Laban ne veut pas se défaire d'un pareil gérant d'écurie. Le bon Dieu est avec lui. C'est rentable d'avoir un béni en affaires. Alors Laban est impressionné par le Dieu de Jacob. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que jamais mon oncle Laban ne va embrasser cette foi monothéiste. On n'entendra plus parler de Laban une fois que Jacob va être rentré à la maison. Alors, quel est votre sentiment quand, comme Laban ici, quand les gens autour de vous voient Dieu vous bénir, hein? Quand les gens voient Dieu intervenir dans vos vies, puis néanmoins, lui tournent le dos? Ça nous attriste, hein? Mais c'est la réalité. Alors, il y a un chant qui dit cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Et dans notre évangélisation, ben, on prie pour nos oikos, on prie pour ces personnes afin qu'elles deviennent des personnes de paix. Et c'est Dieu qui juge les cœurs. Alors, la relation entre les deux hommes, la relation entre mon oncle Alban, non, c'est pas mon oncle Alban, la relation entre mon oncle Laban et Jacob ne va plus. Les femmes sont payées, excuse, c'est la réalité. Et pendant encore 6 ans, Jacob va travailler en montant sa propre entreprise, selon les consignes du beau-père. Alors, on ne peut pas laisser Jacob comme ça, tout seul avec le beau-père. Il va les doigts de la main si ça continue. Alors, Dieu va s'impliquer et le résultat va être déroutant pour Laban. Alors, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à lire le texte et vous allez voir comment Dieu tourne tout ça à l'avantage de Jacob. Alors, il faut se rappeler que Dieu a fait une promesse à Jacob il y a 20 ans. En Genèse 28, verset 15, Dieu lui a dit, je serai avec toi, je te garderai où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Et là, on est rendu au chapitre 31, verset 3, et voici ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Jacob, retourne, on y va. Retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance. Genèse 31, verset 3, Jacob a 97 ans au terme de 6 ans de travail pour son troupeau. Jacob, ses femmes, ses enfants rentrent à la maison. La réalisation de l'alliance faite avec Abraham est en route. Oui, Dieu accomplit ses paroles. Et dans ce voyage de retour, Jacob va vivre une expérience, va vivre l'expérience des expériences. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob va se convertir. Jacob va voir son âme sauvée. Alors, notre dernier point, le retour en terre promise. Et à partir d'ici, alors, bien qu'à 97 ans, Jacob va vivre encore 50 ans. Et c'est dans ce temps-là, dans son troisième temps de vie, dans ce troisième bloc de 50 ans de sa vie, qu'il va enfin se soumettre à Dieu. Jacob, chapitre 32, verset 3, Jacob envoya des messagers à Ésaü. Pourquoi? Parce que là, il s'en revient. Il
Il s'en revient et il entend qu'Ésaü est au courant de ses plans, qu'il a envoyé une délégation le voir. Verset 4, ainsi parle ton serviteur Jacob. Alors, il met des mots dans la bouche de ses serviteurs afin qu'ils puissent dire ceci à Ésaü qui s'en vient vers lui. Alors, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. C'est mon oncle, là. Verset 5, j'ai des bœufs, des ânes. C'est étonnant, il ne parle pas des femmes encore. OK? Regardez ça. Des bœufs, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur, à Monsieur, pour t'ouvrir grâce à tes yeux. Les messagers revinrent en disant, ton frère Ésaü marche à ta rencontre avec combien? 400 hommes. 400. 400. Alors, Jacob s'en vient pas par le TVL, le très grande vitesse, il s'en vient par le TLV, le très lent, de très lente vitesse, hein, en provenance de l'Orient. Alors, vous vous imaginez bien que Ésaü va aller à sa rencontre, puis que Ésaü a deux mots à dire à son petit frère. Alors, il y a 20 ans que les hommes ne se sont pas vus. Alors, Jacob a littéralement peur en apprenant que son frère arrive avec 400 hommes. Pourquoi est-ce que vous pensez que Jacob a peur? Ben, c'est parce qu'à la dernière réunion de famille, Ésaü a fait ça devant le sapin de Noël. Hein? Tiens, Jacob. Hein? Ésaü, il a dit, moi, je vais être heureux, moi, être bien quand Jacob va mourir. Alors, Jacob se souvient, l'autre, le frère, il s'en vient avec 400 gars. C'est tous des gros, là. C'est tous des mômes bouchés, c'est sûr. Là. Okay? Il est sûr qu'il va mourir. Puis c'est peut-être pour cette semaine, je ne sais pas c'est quoi la distance qui les séparait. Alors Jacob il a perdu tous ses moyens, puis il est au fond du baril. C'est sûr. Écoute, là, ils sont 400, ça passe pas inaperçu, ça. Puis lui, il arrive avec des troupeaux, il arrive avec des serveurs, des servantes, des serviteurs. Alors, il y a un gros cheptel, ça passe pas non plus inaperçu, ça. Tu ne caches pas ça en arrière d'un panier. Alors, Jacob ne peut pas fuir des femmes, des servantes, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr que le sauvage Ésaü va avoir aucune pitié. On meurt tout après-midi, nous autres, là. Hey, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que le malicieux Ésaü réfléchit sur son plan. Je suis certain que son plan est à point. Alors, que fait Jacob? Qu'est-ce qu'on fait dans une pareille circonstance? Hein? On tombe-tu à genoux devant Dieu quand la dernière heure semble être arrivée? C'est en plein ça qui s'est passé. Jacob va se tourner vers Dieu cette nuit-là et il va prier. Et là, je l'aime sa prière, Genèse 32. Je l'aime sa prière, c'est une des belles prières du livre de la Genèse. Je l'aime pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fourberie dedans. Dieu de mon père, Abraham, verset 9. Dieu de mon père, Isaac, il est en train de s'identifier là, à grand-papa puis à son père. Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Tout d'un coup, il se soucie des plus faibles que lui. Jacob désire être délivré de son frère. Mais est-ce que le problème entre moi et vous, là, c'est Ésaü? Le problème, c'est quoi le problème, Jacob? C'est toi le problème. C'est toi l'os. C'est toi le vieux Jacob. C'est ton cœur qui est le vrai problème. Hein? Paul va dire dans Colossiens 3,5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il les nomme l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Jacob, Dieu désire te libérer de ton esprit égoïste, de ton esprit charnel, avant de te permettre d'entrer dans la terre promise. Et pas encore soumis, notre homme invente un outil. Voilà, c'est là que sont nées les enveloppes brunes. Hein. Alors, Jacob va inventer les pots de vin. Je vais envoyer des cadeaux à Ésaü. Tout le monde aime les enveloppes brunes. Hein. Je suis certainement sauvé.
Alors Jacob envoie à Ésaü des cadeaux. Et Jacob, nous dit la Bible, a un rendez-vous divin. Verset 24. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. C'est tout seul avec Dieu que ça se passe. Une conversion se passe toujours entre vous et Dieu. Alors un homme, et ici on comprend, c'est un ange qui vient lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26. Il dit, l'ange, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, il n'est pas question. Souvenez-vous, là, c'est un violent. Il n'est pas question. Il se bat avec un ange. L'ange veut retourner au ciel et Jacob a le culot de dire à l'ange, pas en tout. Il n'est pas question que tu partes d'ici avant que tu m'aies béni. Verset 27, il lui dit, c'est l'ange qui parle, verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. C'est ça que ça veut dire, Péniel. Quand vous le lisez, là, ou quand vous l'utilisez, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors, le texte qu'on a ici, les frères et les sœurs, marque le début d'un nouvel homme. Alors, vous, vous êtes convertis dans les années passées, la semaine passée, les mois passés. Lui, c'est ici qu'il est sauvé. Mon âme a été sauvée. C'est la crise ultime et nécessaire qu'il faut vivre, la crise de foi. Jacob vient de vivre sa rencontre avec Dieu. Il vient de vivre son Péniel. Jacob s'est converti en réalisant que son cœur était vide, que son cœur était méchant, puis que Dieu seul avait le pouvoir de le combler. Jacob, il a brisé, il a littéralement cassé en deux quand il a vu comment il était. Jacob s'est battu contre Dieu, pas qu'une seule nuit. Ça faisait 97 ans que ce bonhomme-là se battait contre Dieu. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, ce texte, cette réalité-là? À la fin, Jacob s'est jeté dans les bras de Dieu, ne demandant plus d'être libéré de son frère, mais désirant la seule bénédiction de Dieu. Et à partir d'ici, Jacob va changer et va remplacer les armes de la chair par l'abandon, par la prière, par la confiance en Dieu. Et avant de le quitter, l'ange va changer son nom en Israël. Le nouvel homme est né. Il ne sera plus désormais le trompeur, mais il va être celui qui obtient la victoire au moyen de la foi. C'est bon, hein? J'aime lire et relire la conversion de Jacob, cette transformation que Dieu fait dans son cœur de Jacob à Israël. Oups, là, il y a 400 hommes qui s'en viennent. Jacob s'est converti, mais il a oublié. Le petit frère s'en vient avec 400 hommes, chapitre 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Le glaive dans les airs, la mitraillette des mains, une grenade, je ne sais pas trop quoi. Non, il l'embrassa, se jeta à son cou, il baisa, et ils pleurèrent. Oh, il faudrait qu'on vive ça ensemble, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait pleurer? Ah, la- ce qu'on réalise, là, c'est qu'il y a bien longtemps que son frère avait oublié. Pas pardonné. OK? Il avait pas oublié, pardon. Oh, je me reprends. OK. Il y a longtemps que son jumeau avait pas oublié, mais pardonné. Il avait choisi de pardonner. Il n'avait pas oublié. Alors, les deux vieux de 97 ans s'étaient retrouvés. Et ce pardon me fait donc penser à Golgotha, le pardon que Christ nous donne. On pourrait se poser la question, et je m'en vais vers ma conclusion. Là, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai cette fois-là que Jacob t'a changé? Chapitre 33, verset 12. Ésaü dit, partons, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Voyez-vous comment il a changé, là? Et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on force leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Depuis quand tu te soucies des vaches? Depuis quand tu te soucies des brebis? Depuis quand tu te soucies des enfants? Verset 14, voici ce qu'il dit. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, hein, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants. Je ne sais pas si tu sais, mais un enfant de 2 ans et demi, ça avance pas vite. Jusqu'à ce que j'arrive à mon Seigneur à Séhir. Hein. Quel changement. Alors, on a ici, là, les frères et les sœurs, une preuve de la transformation
du texte qu'on vient de lire plus haut, quand il a dit mon âme a été sauvée. Et ce texte me fait donc penser à quand Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on a une démonstration de 2 Corinthiens 5, 17 ici, dans la nouvelle attitude d'Israël. Alors, les deux frères vont se séparer à partir d'ici et vont se revoir seulement qu'au chapitre 35 pour les funérailles de papa Isaac. Et Ésaü va ensuite retourner au monde et plus jamais on va entendre parler de ce frère, de cet homme-là. Jacob, lui, par contre, va persévérer jusqu'à la mort dans sa consécration à Dieu et dans la gérance que Dieu lui a confiée. Alors, Jacob va faire encore des erreurs, il va souffrir les résultats de mauvais choix puis des conséquences de sa désobéissance, mais heureux, il va aller jusqu'à voir la descendance de son fils Joseph, ce qu'on verra le mois prochain. Alors, en conclusion sur Jacob, qu'est-ce qu'on peut dire? Jacob nous illustre ce matin magnifiquement la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu fait grâce. Israël, le nouvel homme, Israël sera le gardien de la révélation de Dieu. C'est lui qui la fera connaître. Israël sera un témoin dans les ténèbres du monde. Israël démontrera la sécurité qui ressort d'une confiance en Dieu, et ce, à toutes les nations de la terre. Et c'est de lui que va sortir le Messie. Deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que Jacob n'aurait pas figuré dans ma liste. Et moi, je n'aurais pas travaillé avec un pareil nigo. Mais ce qu'on apprend, c'est que Dieu emploie les hommes tels qu'ils sont, les choses folles. Alors, Dieu travaille avec les frères et les sœurs dans l'Église et nous transforme et se sert de nos aptitudes. Alors, gloire à Dieu qui travaille avec les choses folles qui sont à New Richmond, les choses folles qui sont à Rivière-du-Loup, puis les choses folles qui sont à cette île. Amen. Oh, mon ami, c'est pas fort. Troisième chose, sa lutte avec Dieu, avec un ange, nous apprend que les victoires spirituelles sont gagnées quand on accepte notre faiblesse et qu'on le jette dans les bras de Dieu. Et par nos erreurs, Dieu nous en fait sortir. Dieu en fait toujours sortir du bien. Alors, de cette famille qui n'était pas un modèle du tout, est sortie une nation, est sorti un sauveur, est sorti l'Église de Jésus-Christ. C'est quelque chose. Alors, quatre applications. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais appuyons-nous sur Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ne fuyons pas. Ne fuyons pas devant les conséquences de nos mauvais choix, mais confions-les, ces mauvais choix, au Seigneur. Si ça arrive une fois qu'on fait un mauvais choix, on le confie au Seigneur. Demandons au Seigneur de nous conserver notre soif puis notre faim pour sa justice. Et finalement, laissons l'indépendance. On dépend du Seigneur et ce qui a commencé avec nous, il ne l'a pas encore terminé. Amen. Alors, je vous encourage pour le 28 avril, lorsqu'on sera de retour, à lire Genèse 37 à 50, 13 chapitres qui nous enseignent, qui nous aident à comprendre ce que sera Joseph. Alors, je vous conduis dans un mot de prière. Alors, Seigneur, on veut te dire merci pour ce qu'on a appris et ce que tu nous fais réaliser concernant Jacob. On est étonné, Seigneur, de te voir travailler avec un homme comme lui. Comme on a été étonné de le voir travailler avec Isaac, ou même avec Abraham, puis avec Joseph, on étudiera le mois prochain. Mais ça nous rassure, Seigneur. Ça nous rassure parce que tu nous dis dans ta parole que c'est avec moi, c'est avec mes frères et mes sœurs que tu veux construire ton Église et que tu veux, Seigneur, rejoindre les gens de notre oikos, de notre entourage qui ne te connaissent pas encore. Alors que les leçons qu'on a apprises de Jacob aujourd'hui, Seigneur, nous aident à vivre notre christianisme pour ta gloire, à nous attendre à toi puis à te faire confiance. Qu'il n'y a aucune situation désespérée qui échappe à ton contrôle. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Nous t'aimons et nous t'adorons. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous laisse aller à votre conclusion en Église. On se retrouve la prochaine fois.